Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien, donc je reviens vers vous pour une petite guidance intemporelle et générale. Prenez bien que ce qui vous parle, discernez les messages, prenez ce qui résonne avec votre situation, faites preuve de discernement surtout. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a certains messages qui peuvent vous parler comme toute la guidance, tout dépend. Il peut y avoir des messages aussi qui parlent pour une autre personne en face de vous et ainsi pour vous-même. Voilà, vous pouvez reconnaître plusieurs messages. Donc je mettrai comme d'habitude mon adresse mail dans les commentaires de cette vidéo. Mon adresse mail se trouve également sur les liens de ma communauté pour ceux et celles qui voudraient une guidance privée avec moi. En échange, une participation à hauteur de vos moyens, vous mettez ce que vous voulez sur ma cagnotte. Donc voilà, donc on va commencer. Donc on va parler des blessures de l'âme. Donc vous allez voir, il y a pas mal de détails. On va évoluer au fil de la guidance, clairement. Donc moi, là, j'ai une libération. Voilà. Le moment est venu pour vous de vous libérer. Le moment est venu de laisser partir ces résistances, ces barrières, ou tout ce qui est ancré au plus profond de vous depuis longtemps, ou tout ce qui a pu réactiver des blessures de votre âme, clairement. Vous allez être, je vois des personnes, enfin, j'avais besoin de faire cette guidance, j'ai ressenti ces énergies depuis un certain temps, donc clairement je me lance, je me suis réveillée avec ça, ça fait déjà 2 matins, donc c'est pas pour rien. On voit que vous allez travailler, il y a des personnes qui travaillent beaucoup sur leur développement personnel, qui travaillent sur beaucoup de mémoire d'énergie bloquante. Cela vous demande beaucoup d'efforts, de remise en question, de prise de recul. Il y a vraiment encore quelques résistances, celles qui sont les plus ancrées. Ça peut être très bien de l'âge adulte à l'enfance, voilà. À chaque fois, voilà, il y a des blessures qui sont en vous et qui se réouvrent à chaque situation par rapport à une personne ou vous-même. Et voilà, ça a pu vous faire peur, ça a pu vous sembler insurmontable. Ce n'est pas le cas. Vous êtes capable de vous libérer de ces dernières entraves. J'ai des personnes qui vont comprendre petit à petit leur enseignement et vous allez pouvoir laisser partir ces énergies dont vous n'avez plus besoin, prendre le temps de respirer, de conscientiser cette libération. Le temps est votre allié, le temps au temps, voilà, il n'y a pas de baguette magique. Peut-être qu'il y en a, ils vont demander du soutien ou ils ont eu du soutien, voilà. Et vous êtes capable, vous en êtes capable et ça va vous permettre d'ouvrir un grand et beau nouveau chapitre de votre vie. Voilà, il faut savoir qu'à chaque fois, ces blessures sont en vous, qu'il y a certaines émotions, il y a des blessures qui sont réouvertes, il y a clairement des blessures qui ne guérissent jamais complètement, mais à force d'expérience, c'est sûr, de difficultés, de douleurs, on va pas mentir, que ça soit en mal ou en bien, ça vous fait évoluer, grandir, ce qui vous permet de maîtriser à l'avenir et de libérer ces émotions ressenties, ces blessures, de travailler dessus et sans vous laisser sombrer parce que vous connaissez les émotions, les ressentis, vous avez déjà traversé pas mal d'épreuves et vous avez pu avoir des difficultés voilà, par rapport à tout ça. Mais il y a clairement, je ressens une énergie de libération, des personnes persévérantes, vraiment. Ouais. Vous allez être dans une énergie plus positive, surtout ce qui a trait aux pensées, clairement. Et là, je vois des personnes, voilà, qui ont eu pas mal de souffrances physiques. Voilà. Ça a été des signes d'alerte, des signes aussi envoyés par l'univers. Peut-être que vous avez demandé trop à votre corps physique. Peut-être que vous n'avez pas écouté le rythme. Vous allez être plus à l'écoute, clairement, de votre corps physique. Vous comprenez qu'il exprime vos tensions, vos ressentis désagréables. Ça peut être par rapport à vos propres peurs, vos expériences que vous avez vécues, traversées, par rapport à une situation, une personne en face. Et le but, c'est clairement pas de vous importuner. Le but, c'est pour que vous puissiez vous écouter, prendre le temps d'écouter votre corps, prendre conscience des zones sensibles, comprendre les significations de ce qui vous gêne, ce qui ne convient plus. Et cela vous permettra d'être dans une nouvelle connexion avec votre véhicule de vie. Voilà. Peut-être qu'il y a certaines personnes pendant un moment qui ont pu refouler ou chercher à fuir certaines choses en se dispersant dans la vie extérieure. Mais le corps est le siège de l'âme et il vous rappelle toujours à l'ordre pour prendre soin de vous, pour vous accorder de la douceur, de l'importance, pour guérir ce qu'il y a à guérir, clairement. Et ça va vous permettre d'être dans une énergie d'ancrage importante et vous allez créer de nouvelles bases extérieures, intérieures. Ça va vous demander une organisation, voilà. Vous allez être invité à écouter votre corps pour créer un équilibre dans votre monde intérieur et extérieur.
Là, clairement, cette guidance, elle parle pour des gens qui savent qu'ils ont fait un travail, beaucoup d'efforts dans leur développement personnel. C'est clairement dans les énergies que vous allez être. Vous allez vraiment prendre de la hauteur, vous dépasser et créer de nouvelles bases, clairement. Vous allez prendre le temps de vous ancrer, de méditer, de prendre conscience, de faire des compréhensions. Voilà, de visualiser, de voir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et il y aura des signes riches aussi, voilà, clairement. Certains signes qui peuvent être magnifiques, comme d'autres inconfortables, comme le corps physique, mais finalement, c'est un mal pour un bien. Et c'est pour que vous fassiez confiance et que qu'il y ait une reconnexion qui se fait pour que vous vous retrouvez vous-même. Parce que peut-être que la douleur a longtemps été une fidèle compagne de route. Et ouais. Et vous l'avez ressenti au plus profond de votre âme, de votre chair. Voilà. Et petit à petit, vous allez vous sentir beaucoup mieux avec une nouvelle énergie, même dans votre corps. Voilà, vous avez besoin de vous retrouver et de créer une nouvelle union avec vous-même. Et pour que la douleur ne soit plus une conseillère, mais que vous avancez avec plus de force. Voilà, clairement. Et vous êtes capable de le faire. Et je vois des personnes qui vont accomplir tout ça, clairement. Voilà, vous allez comprendre au fil de la guidance. Clairement, clairement, clairement. Je recommence avec mes clairement, des fois je délire. Hein. Je régresse. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Donc, clairement, vous allez réfléchir à des questions existentielles profondes de votre vie. Voilà. Parfois, vous vivez certaines expériences ou certaines douleurs qui sont réactivées parce qu'elles sont ancrées en vous. Vous devez les libérer ou les guérir. Bien sûr, ça ne veut pas dire que vous méritez ce que vous vivez. Chaque chose, chaque expérience, chaque situation, chaque personne est faite pour votre évolution. Parfois aussi, vous êtes dans la vie des gens pour qu'ils évoluent. Après, ça leur appartient ou pas de vouloir le faire. Mais faut pas prendre ça dans un sens négatif. Tout est fait pour vous retrouver. Vous voyez, c'est comme quand je parle de guidance moi ou d'autres, de retour. Voilà, vous savez que ça peut arriver seulement quand vous travaillez sur vos développements personnels et vous serez toujours amené à le faire et à faire les compréhensions, à vous élever, à vous éveiller, à avancer et avant tout à vous retrouver vous-même et à être dans un certain lâcher-prise, ce qui n'est pas évident. On voit que vous réfléchissez à des questions existentielles, avec qui vous êtes vraiment, voilà. Et vous êtes en constante évolution et croissance. Euh, le changement est une certitude de la vie et vous n'allez plus résister à votre nature, ne plus résister au cycle, à la vie. Voilà, parce qu'il y a eu du retard, il y a eu des blocages, il y a eu des situations gelées. euh, vous avez même pu passer par une nuit noire de l'âme, de l'obscurité, beaucoup d'expériences difficiles. Voilà. Mais il arrive un moment où tout devient tellement difficile que vous commencez à vous poser les bonnes questions pour changer les choses, pour faire des ajustements, pour ne pas vous laisser sombrer aussi, parce que peut-être que certaines personnes ont pu sombrer pendant un moment. Et voilà, pour embrasser qui vous êtes vraiment, pour devenir courageusement la personne que vous êtes venu incarner en pleine authenticité. Et vous avez surmonté certaines épreuves. Peut-être qu'il y a eu des fins à certaines relations aussi, où va falloir mettre fin. Euh, C'est-à-dire, soit il n'y a pas le choix, soit une personne en face est bloquée, et du coup, vous n'êtes pas bien, donc il va falloir penser à vous avant tout, vous retrouver. Voilà. En fait, il est temps pour vous de réévaluer, d'aligner toutes les parties de votre vie afin qu'elles soient en accord avec qui vous êtes vraiment. Voilà. Parce que peut-être qu'il y a certaines relations qui se sont arrêtées, ou qui vont s'arrêter parce qu'il faudrait y mettre fin, parce que peut-être qu'émotionnellement vous avez trop sombré, ou peut-être que ça a réactivé des blessures qu'il faut soigner, ou peut-être que ça vous a aidé, ça va vous aider à vous élever. Il y a quelque chose de meilleur derrière pour vous également. Voilà. On voit que les blessures de l'âme, clairement, c'est pour des personnes, il n'y a rien de plus important que votre bonheur, vous-même. Voilà, vous avez peut-être connu des amours sacrificiels, de la violence pour certaines personnes, aussi bien verbale que physique, de la résistance, des peurs, du mental, de l'ego, du contrôle, qui peut venir de vous, mais d'autres personnes en face. Vous avez pu connaître la dépendance affective, voilà. Ça aussi, il faut lâcher prise, voilà. Il y a des blessures d'injustice, de rejet, d'humiliation, d'abandon, de la culpabilité et le regard des autres aussi, clairement. Et ce qui peut créer les blessures de l'âme, clairement les causes
qui peuvent créer les blessures de l'âme, la famille, les moqueries, un traumatisme pendant l'enfance, un manque d'affection, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, comme j'ai dit, des blessures qui sont profondément ancrées. Ça peut être un divorce, ou le fait de se sentir seul, ou être souvent amené à dire au revoir aux gens. Euh, on a dévoilé vos secrets, on a abusé de votre amour, de votre confiance, votre conjoint ou conjointe vous trompe ou flirte avec une autre personne. Vous étiez révolté enfant à force d'être grondé alors que vous n'avez rien fait. Vous avez été victime de racisme, de discrimination, ou vous avez subi des accusations à tort. On vous a jugé, beaucoup de jugements aussi. Vous avez peut-être aimé une personne qui ne vous aimait pas. Vous avez été dans des relations toxiques. Vous avez été en surpoids, vous ne supportez pas votre corps. Vous avez été confronté aussi à des affaires qui vous ont rendu mal à l'aise. Voilà, ça peut être plusieurs choses. Vous voyez, il y a tellement de choses comme la blessure de trahison qui provoque aussi la peur de la séparation. Il y a du reniement, le masque du contrôlant, des attentes non comblées, avoir été manipulé, avoir subi des mensonges, manque de confiance aux autres, manque de confiance en soi, pas assez d'estime pour soi, ne pas être valorisé voilà, vous êtes ou avoir subi des abus plus graves ou de la maltraitance. Euh, Peut-être qu'il y a des personnes qui sont toujours sur leur garde, à craindre le pire. Voilà. Extérieurement, peut-être que vous paraissez fort, forte, rapide. Euh, Inconsciemment, vous êtes vous contrôlez tout. Peut-être que vous pouvez ressentir de la colère. Peut-être qu'il y en a, ils vont vite aux conclusions. Euh, et la blessure de trahison, par exemple, est également liée à la blessure d'abandon. Et clairement, tout ça, ça vous affaiblit. Euh, Peut-être qu'il y en a, ils ont eu de la tension, des maladies. Peut-être qu'il y en a, ils ont eu des échecs ou ils ont vu les choses comme un échec. Et ouais. Et pourtant, vous êtes parfaite telle que vous êtes, voilà. Euh, Clairement, hein. Donc, et encore, hein, j'ai énuméré quelques causes. Il y en a, ils vont se reconnaître dedans, dans d'autres non. Donc, il y a plusieurs causes encore qui existent, hein. Clairement, hein. Voilà, hein. Et on voit là des personnes vraiment qui avancent sur ce chemin et qui comprennent les choses, qui vont honorer leur chemin, qui vont accepter que c'est un mal pour un bien, qui vont se faire confiance. Ce qui est rare et précieux, vous êtes parfaite telle que vous êtes, la beauté provient de l'intérieur. On voit que vous allez passer par une grande élévation spirituelle, un dépassement de vous-même, aller toujours plus haut, prendre de la hauteur. Il y a une évolution karmique qui se fait. La vie est faite pour apprendre. Il y a une transformation, il y a un éveil. On pose des limites où il faut en poser. On tranche si une personne n'est pas capable de le faire pour son propre bien-être, son propre bonheur, pour avancer sur son chemin. On remplit son puits, on se repose, on se ressource, que ça a été imposé ou non, que ça a été voulu ou non. Il y a une guérison émotionnelle. On ne s'accroche plus, on laisse s'effondrer, on lâche prise même si c'est chiant. Voilà, parce que le lâcher prise est important. On sort de la dépendance, on sort des résistances, on sort de la violence. Voilà. Et il y a plus important que votre propre bonheur. Vous n'êtes plus dans le sacrifice, vous n'allez plus être dans le sacrifice, vous allez aller de l'avant. Vous allez faire quelque chose pour changer vos vibrations. On va les voir en détail après. Certaines personnes vont couper des liens sur les modèles ancestraux. Elles vont réécrire leur futur. Il va y avoir des choses qui changent au niveau cellulaire, une guérison profonde. Il y aura une protection. Vous allez rappeler votre pouvoir, couper des liens, clairement. Voilà. Et vous allez travailler sur votre lumière. Et accepter votre part sombre, votre part de lumière. Accepter les cycles de la vie. Euh, Accepter les expériences parce qu'on vous a fait subir. Mais avoir certaines compréhensions. Voilà. Et on voit l'effondrement. Voilà. Les choses se sont effondrées parce qu'il y a un changement qui se manifeste en vous. Voilà. Tout ce qui n'est plus authentique ne peut plus survivre. Clairement, j'ai des gens qui font cette compréhension, que ça soit des relations, un emploi, une structure sociale, tout ce qui est construit sur un terrain instable et destiné à s'effondrer, cela se manifeste pour vous ramener à la maison, voilà, dans votre intériorité. Bien sûr, il y a besoin de s'occulter, voilà. Et clairement, afin que vous puissiez vivre en alignement avec votre être véritable, clairement, voilà, il faut que ça s'effondre. Lorsque vous vous retrouvez dans cette situation, vous pouvez vous sentir comme une attaque personnelle de l'univers. Restez confiant parce que les moments difficiles seront des moments déterminants. Vous allez renaître.
L'univers vous demande de lâcher prise, d'arrêter d'essayer de tout contrôler. Vous allez desserrer, voilà, pour laisser l'effondrement se manifester. Ça peut être difficile, c'est sûr, au début. Mais pour finir, le plus tôt vous lâcherez, plus vite votre renaissance se produira. Voilà, ne soyez pas dans la résistance. Il n'y a pas de choix. C'est comme quelqu'un ne veut pas comprendre un message, peu importe qui a raison, qui a tort, que vous savez que cette personne n'est pas dans le bon chemin, la bonne direction, vous ne pouvez pas sauver cette personne, faire des compréhensions ou travailler à sa place, à part prier pour cette personne, parce que cette personne doit faire les compréhensions, ses expériences par elle-même. Voilà, on peut ressentir une forme d'injustice, c'est sûr. Cette personne est incapable de faire les décisions, de prendre le choix. Donc vous êtes obligé de trancher. Il faut penser aussi à vous, votre propre bien-être, et que ça soit conscient et inconscient. Vous êtes dans un rôle de sauveur ou de sauveuse. Et même si ça part d'une bonne intention, au bout d'un moment, c'est vous qui vous retrouvez épuisé. Et là, clairement, vous, il y a tout qui vous pollue vos énergies. Ensuite, voilà, ça ne veut pas dire que cette personne en face est forcément mauvaise. Et pour certains cas, oui, mais pour d'autres, cette personne elle-même aussi doit vivre ses expériences et a des blessures aussi à travailler. Et ça, c'est un travail individuel, clairement. Voilà. Ça peut être difficile, comme on dit, voilà, de laisser s'effondrer, mais vous allez vous poser les bonnes questions. Euh, Pourquoi j'essaye de maintenir Euh, Pourquoi j'essaye d'éviter que tout s'effondre. Je ne vais pas prétendre que tout va bien. On dit que vous avez toutes les ressources pour accepter de laisser tomber ce qui est en train de tomber, ce qui doit tomber, ce qui est tombé. Une fois que la tour sera écroulée, vous serez en mesure de reconstruire. Voilà, clairement, avec des fondations plus puissantes. Clairement. Et ouais, on dit que vous travaillez votre lumière. Voilà, peut-être que pendant un moment vous êtes accroché, de peur que rien ne vienne prendre la place. Mais clairement, c'est parce qu'il y a une meilleure place, il y a de meilleures choses, et puis il y a une élévation. C'est toujours dans un but positif, c'est ça qu'il faut comprendre. Là, j'ai coupé des liens, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Vous êtes appelé, peut-être, vous avez été appelé à guérir votre famille, à vous libérer vous-même de la vie de vos ancêtres. Cela peut signifier d'abandonner un modèle obsolète de la lignée maternelle, paternelle, guérir un traumatisme du passé qui vous appartient ou qui vous appartient pas, identifier d'anciens schémas de fonctionnement qui n'ont plus aucune utilité aujourd'hui pour vous en défaire. Voilà, vous avez porté des traumatismes émotionnels dans votre aura, peut-être jusqu'à certaines générations en arrière. Les schémas familiaux peuvent être les plus difficiles à couper, clairement, même si souvent ils ne vous appartiennent pas. Et ouais. Et peut-être que vous n'avez pas su comment fonctionner autrement. Et peut-être que le drame s'est rejoué. Et il y a une guérison ancestrale qui se manifeste. Sachez que vous pouvez guérir vous-même. Voilà. Et ouais. On voit que vous allez libérer une énergie. Vous êtes guidé pour observer votre vie, pour décider ce que vous voulez qu'elle soit. Voilà. Quels sont les fonctionnements ou les schémas que vous êtes prêt à libérer vous-même? Quelle partie de votre futur souhaitez-vous réécrire? Il est maintenant temps de briser les chaînes et de rêver d'une nouvelle façon d'être dans le futur. Vous travaillez encore votre lumière. Voilà, vous allez vous poser les bonnes questions. Quel ancien schéma de votre lignée êtes-vous prêt à lâcher? Demandez de l'aide si besoin à une équipe de soutien, tribu amis, guérisseurs, coach, pour commencer à vous libérer. Et bien sûr, le plus gros travail vient de vous-même. Une autre personne, même un professionnel, ne peut pas vous guérir complètement. Il faut le savoir, même si vous faites des soins. Voilà, vous avez votre propre essence, votre propre énergie, vos compréhensions à faire. Voilà, admettre les choses, c'est le plus dur. S'occulter aussi en profondeur, parce que forcément, ça fait mal. On peut être fatigué, épuisé quand tout ça commence à se libérer. Forcément, ça secoue. Faut dire la vérité. Voilà. On voit que vous passez par une période d'éveil. Il y a une mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, d'intégrer les choses. Vous traversez une période d'éveil depuis peut-être un bon moment. Les choses changent en vous à plusieurs niveaux. Vous commencez à vous souvenir des vérités ancestrales. Vous découvrez de plus en plus qui vous êtes, pourquoi vous êtes venu incarner. Vous cherchez, voilà. Vous vous informez aussi, vous contactez. Enfin, vous constatez probablement que vous reviviez des flashbacks de votre vie passée. Voilà. Il y a peut-être du karmique. Vous voyez le fil invisible à travers toute votre vie. Ou même dans vos ressentis, en sentant peut-être des énergies de Kundalini pour d'autres personnes qui s'éveillent à travers votre corps, à partir de la base de la colonne vertébrale.
la chose la plus importante pour l'instant est de ne pas trop réfléchir, de rester bien ancré, partager vos expériences avec les personnes, votre famille d'âme, tandis que vous les intégrez consciemment. Peut-être que d'autres personnes vont tenir un journal, vont prêter attention à leurs rêves. Petit à petit, vous allez vous en souvenir. Et de ce fait, les dons de votre âme vont émerger. Pendant cette période de transition et d'éveil, vous pouvez être appelé à vous dévouer pour une cause. Ou peut-être que vous allez avoir ce genre de déclic, ce genre de révélation, de mission. Il y a des idées, des révélations, des déclics, des vérités, des concepts, des livres, des créations qui demandent qu'à se manifester. Soyez ouverte pour recevoir et voilà, pour donner naissance à une nouvelle création. Vous êtes appelé à amorcer un changement dans votre vie. Ne cogitez pas trop à ce sujet. Voilà, clairement. Travaillez votre lumière. Vous pouvez répéter je m'abandonne à mon éveil. Je permets à l'énergie Saki de s'élever à la base de ma colonne vertébrale. Je m'ouvre à l'univers en utilisant ce que je suis d'une manière qui enchante mon esprit, mon corps et mon âme. Voilà, pour les personnes qui en ont besoin. Donc voilà, on voit qu'il y a une belle transformation, des choses qui changent au niveau cellulaire, une guérison profonde. Voilà, c'est les choses qui changent. Bientôt, vous n'allez plus être qui vous étiez il y a quelque temps, ou peut-être ça se fait déjà ressentir. Et vous êtes entre les deux, émergeant à moitié vers le haut, à moitié retombant. Poursuivez votre travail, ne baissez pas les bras, vous vous transformez. Voilà, c'est toujours inconfortable. Voilà, c'est comme une boîte de Pandore qu'on ouvre. C'est rempli d'expériences, mais aussi de douleurs, de souffrances, de barrières, de résistance. Mais tout ça est fait pour vous dépasser, pour prendre de la hauteur, pour vous élever, pour avoir des compréhensions, pour vous retrouver vous-même, parce que c'est le plus important, peu importe ce que vous avez traversé ou à la personne à qui vous faites face, ou dans quelle situation vous vous trouvez. L'important, c'est de vous retrouver vous-même, et peut-être qu'il y avait urgence, c'est pour ça qu'il y a eu autant de choses qui se sont bousculées ou effondrées. Et petit à petit, vous allez regarder en arrière. Ouais, en fait, vous avez regardé en arrière avec crainte, il s'est passé tellement de choses dans votre monde intérieur, dans vos cellules, qu'il est temps de libérer en fait les anciennes façons d'être qui vous ont permis de rester en mode combat, en vol, stagnation, pour choisir une nouvelle façon d'être, où le traumatisme n'en est pas la force motrice. Voilà, vous allez puiser pour avoir une nouvelle force qui va vous permettre d'avancer. Les vieux schémas de l'enfance aussi qui se libèrent pour être guéris. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des blessures qui ne sont jamais guéries complètement, mais vous trouvez une manière de les libérer, de les maîtriser, sans vous laisser sombrer, détruire, consumer. Vous vous laissez renaître. Et comme vous vous permettez d'observer et de ressentir sans attachement, ils desserrent leur prise clairement et se dissolvent, se dissipent. Vous êtes appelé à trouver de nouvelles façons de cohabiter, clairement, voilà. Et vous guérissez au niveau les plus profonds. Pendant que vous êtes dans cette phase, ne vous mettez pas sous pression pour effectuer des performances. Vous devez peut-être revoir votre relation avec votre corps, peut-être même changer de régime alimentaire, d'exercice physique, bénéficier d'un soin de guérison énergétique. Vous devez également considérer le fait que vous avez besoin d'un soutien émotionnel, peut-être pour certaines personnes, pour vous libérer ou pour parler, car les problèmes de votre enfance, pour certains et certaines, peuvent émerger pour être guéris. Vous êtes profondément aimé et autorisez-vous à recevoir les plus profondes guérisons, clairement, les transformations en vue d'un changement qui se manifeste au niveau cellulaire. Voilà, on voit qu'il y en a, ils vont poser des limites pour eux-mêmes, remplir leur pluie, se ressourcer, faire une pause, partir en voyage, faire un déplacement qui va vous apporter aussi beaucoup pour certaines personnes dans un avenir proche. Il y a un grand voyage intérieur aussi qui se fait. On voit que vous allez trouver une manière de reprendre votre puissance, de vous protéger, de rappeler votre pouvoir, de couper les liens qui a coupé, même si c'est dur pour vous. Voilà. On voit qu'il y a clairement, la vie est faite pour apprendre, et c'est une évolution karmique. Et clairement, vous travaillez votre lumière. Il y en a peut-être, ça va révéler vos dons, clairement. Voilà. Donc, moi, j'ai quelque chose comme ça. Donc, et puis vous allez faire quelque chose, sortir de votre zone de confort, vous dépasser, admettre les choses, arracher les mauvaises herbes. Vous allez changer vos vibrations de ce fait.
Voilà, clairement, on a ça. On voit, hein. Voilà, pour certaines personnes, il y a eu la blessure d'injustice. Voilà. Peut-être qu'il y avait une quête d'égalité, d'équité qui devenait obsessionnelle, qui a poussé à la révolte. Euh, la victimisation quotidienne aussi qui ressurgit dans plusieurs situations. Situations professionnelles, amicales, amoureuses, qui font ressortir votre profond sentiment d'injustice. Vous allez faire ces compréhensions. Et vous allez rétablir l'ordre des choses. Et vous allez vous détacher des apparences. Voilà, il y a eu de l'incompréhension, de l'oppression qui vous ont accompagné, qui sont inutiles. Vous avez ressenti de la tristesse, de la colère. Ça a aggravé votre situation. Vous allez faire la part des choses, comprendre que vous ne perdez rien, que vous n'êtes pas lésé. La fatalité n'a d'existence que dans votre perception, clairement, des événements et votre manie de la persécution. Vous allez faire preuve de souplesse, élargir votre horizon. Voilà. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont appuyé sur ce mal. Vous allez ouvrir les yeux, découvrir le véritable mal qui vous ronge de l'intérieur. Toutes les scènes extérieures vous ont plongé dans votre douleur afin de les penser, de les guérir. On voit que vous allez cesser certaines rancœurs, amertumes, oublier les remords, les regrets. Tout a une raison d'être. Et vous allez avoir des pensées plus positives, accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà, il y a des choses qui vous ont appartenu, d'autres non. Vous allez revenir à vous-même pour faire changer les choses. Voilà, c'est parce qu'il y avait un besoin d'évolution pour comprendre. Vous ne résistez plus au changement, vous vous laissez faire. On dit que vous vous raisonnez, vous entrevoyez enfin une issue parce que vous faites de la place dans vos pensées, vous avez la bonne attitude. Et finalement, ce que vous avez traversé, c'est un mal pour un bien. Et c'est favorable, ce que vous avez traversé. Et clairement, vous faites ces compréhensions. Moi, j'ai clairement des personnes qui font ce genre de compréhension. Pour certaines personnes, il y a la blessure du rejet. C'est l'une des plus grandes blessures de l'âme, faut le dire. Elle provient de la naissance, de l'enfance. L'impression d'être repoussé, ça peut être sentimental aussi, voire d'être méprisé. L'isolement, le confinement, des protections mises en place par l'inconscient afin de ne pas souffrir. Une blessure qui s'est activée, qui s'est réactivée, réouverte plusieurs fois comme d'autres blessures dans la sphère familiale, amicale, professionnelle, amoureuse qui demande à être guérie. Cette carte vous invite à être fier de vous. L'impression constante de ne pas être à votre place, de ne pas faire partie de votre famille est liée au sentiment que vous avez été rejeté. Ou peut-être ça a été le cas, peut-être qu'il y en a, ils n'étaient pas attendus. Voilà. On a projeté les rêves sur vous, vous avez contrarié les plans de personnes ou de votre famille. Peu importe, votre venue, votre présence sur Terre est une bénédiction, clairement. Et ouais. Et ça vous apprend l'estime de vous-même, cette blessure, l'amour de soi. Et plonger en vous-même afin de percevoir votre grandeur. Réapprendre à avoir l'estime de vous-même, à être généreuse. Peu importe qu'on croit en vous, qu'on ne croit pas en vous, vous-même, vous devez croire en vous. Et pour chaque blessure, la seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même. Et ouais, on dit que vous allez, de plus en plus, vous allez faire des compréhensions, moins souffrir de la présence des autres. Vous allez moins vous isoler, vous mettre en retrait, vous sentir persécuté. Vous allez vous exprimer, faire entendre votre voix. Et vous allez enfin trouver votre place. Vous avez un rôle à jouer. Voilà, peut-être qu'on vous avait rabaissé aussi. Vous allez être authentique. Ouais, vous êtes un cadeau. Et ouais, on dit que vous ne fuyez plus face à la situation, aux situations, aux personnes. On dit que vous allez vous montrer tel que vous êtes, clairement. Ouais. Ici, on a aussi la blessure d'humiliation. Peut-être que son apparition pour certaines personnes a été les premières années de votre vie, dans votre enfance. Ça a jeté le trouble sur votre personnalité. Il y a eu un masque sur la confiance en vous-même. Ouais. Peut-être que vous avez été immobilisé, dévalorisé. On vous a renvoyé une mauvaise image de vous-même, porte atteinte à votre dignité. L'impression constante de ne pas être bien pour être aimé. Et
Vous allez prendre conscience de votre véritable valeur, peu importe ce que vous avez vécu, que ça soit maintenant, dans votre enfance, dans votre chemin de vie. Le regard des autres ne doit plus vous gêner, ne va plus vous gêner, vous assombrir. Vous êtes une belle personne, vous méritez le meilleur. Vous devez impérativement avoir une haute estime de vous. Soyez le centre de vos préoccupations, chassez tout sentiment de honte. Vous n'avez pas à rougir, clairement, de vos difficultés ou de vos différences. Le fait d'être différent, votre authenticité, votre originalité sont une source d'envie pour les personnes qui vous jalousent. Voilà. Et peut-être qu'il y a une âme sœur qui vous a donné ou qui vous a offert l'opportunité de changer. C'est pour ça qu'il y a eu des secousses de regard sur vous-même. Ne fuyez pas le monde, assumez-vous pleinement. Votre délicatesse devient votre force. Vous allez être généreuse envers vous-même, vous offrir le meilleur. L'univers vous invite également à prendre la parole, à vous exprimer ce qui vous gêne. Cela peut se faire au travail, en famille, entre amis, au sein de votre couple, ou par rapport à une personne, ou bien encore sur une scène. À vous de choisir les projecteurs que vous préférez. Voilà. Vous n'avez aucune raison d'avoir honte de vous. On dit que vos différences sont une véritable force. Vous n'êtes plus l'enfant que vous étiez. Plus personne ne peut se moquer de vous ou vous atteindre. Clairement. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui aimeraient vous ressembler. Hein. Voilà. Voilà, clairement, clairement. Voilà. Et ici, on a la trahison. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je vous avais expliqué tout à l'heure la trahison, mais là, on a aussi la blessure de trahison, est une souffrance émotionnelle. Elle peut être héréditaire ou elle peut résonner avec le karma familial qui impacte directement vos proches. Un schéma de pensée ou par rapport à une personne, ce qu'on vous a fait subir, qui va réduire le comportement au contrôle, au manque de confiance envers les autres. Elle s'accompagne d'exigences, de demander de se projeter dans l'avenir afin d'éviter toute déception, blessure ou trahison. Cette carte est une invitation au lâcher-prise. Il n'y a pas de faux semblants, personne ne cherche à vous nuire, vous êtes expérimenté, vous faites les compréhensions, la vie est telle qu'elle est. Ici et maintenant, votre responsabilité n'est pas requise, vous pouvez avoir confiance en vous, laissez-vous guider. Oubliez ce qui peut vous arriver, ce qui n'est pas encore arrivé, cela n'arrivera pas. Aucune solution ni stratagème ne sont à anticiper. Voilà, il faut prendre des risques. Voilà, sinon on ne vit pas, on subit, clairement. Offrez-vous à vous-même, à vos proches, une bonne dose de répit, de foi. Et ouais, peut-être qu'il y a une personne qui vous a testé pour vous permettre de sortir de cette prison que vous avez érigée, ou peut-être par rapport à un schéma ou ce que vous avez vécu. Ne pas chercher la perfection. Voilà. Vous avez eu des peurs d'être trompé, de vous tromper, de mal faire. La seule récompense à obtenir est la vôtre. N'essayez plus d'avoir raison. Vous n'avez jamais eu tort. Les autres non plus d'ailleurs. Le temps que vous passez à vous méfier, vous n'apprenez pas à faire confiance. Ne soyez plus victime, votre bourreau disparaîtra. Il y a une leçon à apprendre sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous vivez. Regardez les autres tels qu'ils peuvent être. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Si on vous a trahi aussi, on vous a peut-être rouvert cette blessure. Libérez-vous de cette emprise. Remettez-vous-en à la vie. Voilà. Il faut savoir faire preuve de courage et c'est ce que vous allez faire. Alors, attendez. Je plie un peu mon pied parce que en dessous de la table, j'ai le pied un peu endormi. Ensuite, donc, j'en ai une très importante. Le regard des autres. Donc, il y a des messages qui peuvent vous parler pour vous, une autre personne qui a une attitude comme ça en face de vous. Hein. Donc, mais là, il y a des retours à vous-même. Donc, c'est surtout ça la guidance. Mais peut y avoir des messages, un peu de tout, voilà, parce que c'est une guidance intemporelle et générale. Donc, le regard des autres. C'est vrai que la société actuelle impose des dictats, elle nous pousse à les suivre. Ils sont physiques, psychologiques, ils rejettent toute différence, minorité, à suivre, à éviter. Ces lignes de conduite ne doivent pas vous définir. Il est parfois difficile de ne pas souffrir de la comparaison, de savoir rester authentique, comme devenir libre d'être soi parmi les influences extérieures. Cette carte invite à l'absence de jugement. Le regard des autres n'est qu'un jugement de valeur qui ne peut pas vous définir. Il vous assombrit et il vous demande de faire plus ou de faire mieux. Une fois le niveau atteint, il vous sera demandé d'en atteindre à nouveau. À quoi bon? Revenez à vous. Faites de votre mieux. C'est déjà une réussite en soi. Moi, je vois des gens qui font cette compréhension. Vous allez couper toutes les influences et les autorités extérieures.
afin qu'elle n'ait plus de pouvoir sur vous. Les jugements vous condamnent, vous détournent de votre route. Peut-être qu'il y a une personne qui a joué un rôle ou des personnes de juge afin de vous permettre de devenir pleinement vous-même. Faites preuve d'autonomie, de discernement, soyez libre et affranchi, vous le valez bien. Rien ni personne ne peut vous dire quoi faire, où aller ou comment vous comporter. La liberté de vivre s'exprime dans votre propre regard, alors regardez-vous. Sentez-vous libre de vivre comme bon vous semble. Devenez enfin la personne que vous rêvez de devenir et affirmez-vous. Restez vous-même au milieu de tous. Inutile d'attendre. Passez à l'action. Ne laissez personne choisir pour vous. Le temps qui passe vous rappelle qui vous êtes vraiment. Relevez la tête. Soyez digne de ce que vous êtes. Le temps est venu de vous réinventer. Clairement. Là, on a la culpabilité. Bien qu'elle soit souvent sous-estimée, la culpabilité est l'une des blessures les plus fréquentes. Elle est reliée à l'amour et à la source. Elle donne sans cesse l'impression de mal faire ou de ne pas être à la hauteur. Elle pousse à l'exigence ou au contrôle afin de pouvoir être parfait, être accepté. Elle s'accompagne souvent de la peur de ne pas être aimé ou à l'inverse, de la peur d'être aimé. Cette carte vous invite à faire preuve d'indulgence. Le sentiment constant de commettre une faute ou de faire quelque chose de mal est lié à votre culpabilité. Vos parents, peut-être pour certains, ont été exigeants avec vous. Ils vous ont donné l'impression que ce que vous faisiez n'était pas assez bien. Ou peut-être d'autres personnes qui vous ont jugé et ces jugements vous ont poussé à vous juger vous-même, à être dur avec vous-même. Vous n'êtes plus sous l'autorité de ces personnes. Ne laissez pas le pouvoir, voilà, ou leur bon vouloir prendre la place. Placez-vous sous votre propre influence. Cessez tout jugement de valeur. Tout jugement de valeur. N'essayez pas de devenir parfait ni perfectionniste. Voilà, sinon vous deviendriez des êtres ennuyeux. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont réveillé ces blessures ou qui sont venues appuyer dessus afin de vous culpabiliser, voilà. Et c'est pour que cette blessure soit guérie définitivement. Donc c'est pour ça qu'on dit un mal pour un bien à chaque expérience. Vous n'êtes pas puni, vous n'avez rien fait. Voilà, c'est parce que ces blessures étaient déjà là, souvent. Il vous appartient désormais de prendre conscience, donc c'est pareil pour chaque blessure, de votre valeur et de mettre en lumière toutes vos qualités. Et n'oubliez pas que chaque blessure, il y a des choses qui vous appartiennent et d'autres non, et que c'est un retour à soi avant tout. Même pour chaque retour, quand on parle de retour, quand on voit qu'on n'est pas bien émotionnellement, qu'on n'est vraiment pas bien, il faut se mettre en retrait, il faut penser à soi, il faut se faire passer en premier, il faut se retrouver, il faut identifier tout ça, quoi. Et on dit qu'il vous appartient désormais de prendre conscience de votre valeur, de mettre en lumière toutes vos qualités, la liste est longue. Vous êtes une très belle personne, soyez humble, bienveillante, indulgente, tolérante avec vous-même. Inutile de chercher à plaire aux autres, c'est vous que vous devez séduire. Vous en fichez que les autres soient séduits ou pas, clairement. Inutile de vous condamner, vous n'avez rien fait de mal. Et voilà, changez de regard sur vous-même, clairement. Voilà, offrez-vous le meilleur, vous le méritez. Vous avez le droit d'être heureuse. Et on en a encore un. Donc, on a l'abandon. Voilà. La blessure d'abandon est activée à la naissance ou durant l'enfance. Et elle peut se réveiller à l'âge adulte par une situation de personne, encore une fois, ou par un ressenti ou des peurs. Elle est induite par l'absence d'un parent ou bien des deux. Elle peut donner l'impression d'être oubliée, par conséquent d'être insignifiant, de ne pas être aimé. L'insécurité affective s'installe, elle donne naissance à la dépendance aux autres, les peurs s'ensuivent et pousse à tout faire pour attirer l'attention, à être aimé. Cette carte invite à l'autonomie affective. L'attachement à l'autre est un lien toxique, étouffant. L'envie incessante d'être en contact avec l'autre ne mène à rien, si ce n'est à votre blessure la plus profonde, à la maintenir, clairement. Elle ne provient pas que de cette incarnation, parfois. Elle demande donc un long travail sur l'autonomie, sur l'indépendance. Devenez la personne la plus importante de votre vie. Cessez de tout faire pour être aimé. L'amour ne demande rien. Vous n'avez rien à faire pour être aimé, juste être vous. C'est pour ça que je vous dis de faire preuve de discernement, parce que c'est très dur d'admettre aussi certaines choses, parce qu'on regarde souvent aussi le comportement des autres, mais il faut regarder en soi-même aussi. Donc les gens à qui je parle, je sais qu'ils comprennent et qu'ils ont fait ces compréhensions, qui se sont occultés, qui sont sur cette voie, sur ce chemin, qui savent que ça met du temps, que le temps est l'allié, qu'il faut lâcher prise et qu'il faut beaucoup de temps pour guérir tout ça. Et il y en a qui arrivent, on est vraiment dans cette schématique. Donc on dit que peut-être qu'il y en a, ils ont subi une absence. Ça peut être une âme sœur, un lien dans l'enfance. Mais il faut penser quand même à vous-même.
même si vous êtes loin de cette personne, vous n'êtes plus avec cette personne. Et voilà, clairement, hein. Parce que dans le creux de votre cœur, il y a une douleur. Laissez-la aller et venir à sa guise. Ne l'attendez plus, n'espérez plus quoi que ce soit. Voilà, seul votre bonheur compte. Il ne dépend que de vous, de l'importance et de la considération que vous voudrez bien porter. Vous voyez, c'est comme quand vous attendez quelqu'un. Cette personne stagne, vous savez qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne peut pas travailler sur elle, qu'elle n'en est pas capable pour l'instant, ou qu'elle ne fait pas face à ses émotions ou ses propres blessures, ou qu'elle ne fait pas les compréhensions. Vous devez laisser tout ça, c'est difficile, c'est sûr, mais vous devez penser à vous. Surtout si vous êtes en train de sombrer ou déprimé, etc. Il y a des choses à comprendre, il y a des messages à comprendre. Voilà. On dit que la vie est belle, alors vivez, soyez honorable et bienveillante envers vous-même, et livrez-vous tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Eh oui. Donc on a une guidance assez forte aujourd'hui. Donc ouais, chaque émotion est une messagère. Elle s'accueille, s'accepte, se transmute. Voilà, il y a une guérison émotionnelle. C'est grâce à vos émotions que vous évoluez. Elles vous poussent à vouloir changer de vie, tel un guide. Voilà, il n'y a pas de punition. Elle vous montre le chemin à suivre. Chacun de vos mots est important. Il faut les prendre en considération, car c'est la résultante d'une incompréhension. Vous allez prendre le temps de reconsidérer votre passé, faire un bilan, vous offrir un nouvel angle de vie. Vous allez devenir l'observatrice de votre vie afin de transformer ce qui vous touche. Trancher, agir, couper quand il faut. Voilà, vous défaire de tout ce qui est polluant, toute énergie toxique, toute stagnation, tout retard, tout blocage, vous allez débloquer avec la bonne attitude, le fait de vous dépasser, de prendre de la hauteur, le fait de discerner les choses, de faire des compréhensions. Il y a une élévation spirituelle, mais une élévation au niveau de la conscience également. Et ce que vous avez traversé, ce que vous traversez, vous a affecté. Il y a une blessure qui s'est activée ou réactivée ou des blessures. Et même avec une âme sœur peut-être ou quelqu'un avec qui vous êtes en lien. Et c'est pour que chacun prenne en considération leurs positions différentes, complémentaires. Voilà. Et vous n'allez plus être victime, donc le bourreau disparaîtra, peu importe la forme. Voilà, clairement. En fait, l'une ne va pas sans l'autre, tout comme la blessure ne va pas sans la guérison. Voilà. Et on voit que vous avez souffert, une autre personne en face de vous aussi. Aucune souffrance ne doit être ignorée. Vous allez prendre le temps de revenir à vous, saisir votre chance. Et le bonheur ne se mérite pas, il se crée. Clairement. On dit que vous allez reconnaître votre blessure. Je ressens des personnes qui vont reconnaître leur blessure, l'accepter. Vous faites des compréhensions, vous reconnaissez pleinement votre souffrance sans la nier ni la minimiser. Vous repérez le masque qui s'est référé à une expérience qui s'est mis en place, que vous avez vécu, un masque que vous avez mis comme un mécanisme de défense ou une personne qui a eu son utilité pendant un moment donné, mais qui a entravé votre développement. Vous repérez vos peurs, vos angoisses, et qui surviennent quand une situation relationnelle réactive vos blessures. Peu à peu, vous prenez conscience de vos véritables besoins pour vous épanouir, libérer. Vous allez travailler à retrouver votre confiance, l'estime de vous-même. Vous allez travailler votre rapport aux autres, améliorer votre sommeil, travailler votre calme intérieur. Je vois des personnes où vous souhaitez vraiment, vous allez souhaiter apaiser, diminuer vos blessures, débloquer tout ce qui est bloqué, dégeler tout ce qui est gelé. Vous allez vous confronter clairement en profondeur à la réalité sans résistance. Vous n'allez pas chercher à fuir vos épreuves, vos expériences que vous avez vécues. Vous comprenez les épreuves, la douleur. Vous finissez clairement petit à petit par apaiser ces blessures. Vous comprenez les difficultés, les expériences. Vous apprenez, vous évoluez, vous prenez de la hauteur. Vous exprimez vos émotions avec sincérité. Vous comprenez qu'en retenant vos émotions, ça vous empêche d'évacuer les tensions que vous accumulez ou que vous avez accumulées. Vous comprenez une émotion libérée, c'est se débarrasser d'un lourd fardeau. Vous faites preuve de gratitude pour augmenter votre taux vibratoire, pour vous développer spirituellement. On voit que vous prenez du recul sur vos vies, voilà, sur votre vie, sur vos expériences, au travers des difficultés vécues. Vous évoluez en adoptant des compréhensions, une bonne attitude à l'avenir. Et grâce à ça, à l'avenir, vous saurez comment maîtriser, comment faire en cas de réouverture de blessure. Vous allez être des personnes plus sages, raisonnables, éclairées, expérimentées. Et à l'avenir, ouais, clairement, et vous serez à l'avenir
Vous saurez faire émerger les blessures, les difficultés sans sombrer, parce que vous avez identifié, compris l'essentiel, vous avez accepté votre côté lumière, votre côté sombre, vous avez fait des compréhensions sur vos attitudes, les attitudes en face de vous, vos expériences. Ouais, et grâce à toutes ces compréhensions, vous prenez de la hauteur, vous vous dépassez, vous sortez de vos zones de confort, vous persévérez, vous êtes à l'écoute de votre intériorité, vous ne sacrifiez plus, clairement, vous ne laissez plus sacrifier, ou personne ne vous sacrifiez. Et même si ça a été violent intérieurement, qu'il y a eu beaucoup de résistance, beaucoup de peur, beaucoup de mental, vous n'êtes plus dans la dépendance, vous reprenez votre pouvoir personnel et clairement vous vous offrez une nouvelle vie grâce à ça. Il y a clairement une évolution et il y a une prise de hauteur, il y a une compréhension. Et de ce fait, vous ne vous laissez plus polluer, vous sortez de l'échec aussi, des mauvaises tensions, des mauvaises énergies, des mauvaises pensées, et ça crée clairement des ouvertures pour vos rêves, tout ce que vous aspirez, et vous retrouvez une certaine sérénité, tranquillité. Bien sûr, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc forcément, il y aura toujours des petites instabilités, mais vous comprenez que ce n'est pas une fatalité, parce que vous avez beaucoup cheminé, vous avez beaucoup appris, beaucoup de fait compréhension, et vous vous retrouvez vous-même à travers ce grand voyage intérieur que vous avez fait. Il y a une naissance, une renaissance, et clairement, et vous vous positionnez, vous vous affirmez, vous posez les limites, vous coupez ce qu'il y a à couper, que ça soit en vous-même, avec des personnes, clairement. Voilà, je ne peux pas dire mieux, donc vous avez fait de très belles compréhensions, il y a une grande libération, et vraiment, ouais, vous voyez, ouverture, clairement, hein, c'est ce que je disais, hein. Ouverture de vos sens, ouverture de la compréhension, ouverture des opportunités dans la vie, quelle qu'elle soit. Vous êtes dans votre vérité, votre authenticité. Vous admettez les choses intérieurement, même les plus difficiles, même les plus douloureuses, clairement. Et vous ne faites pas que regarder les autres. Vous remettez en question si vous-même, vous prenez du recul pour vous-même. On voit que vous faites preuve de flexibilité parce que pendant un moment, il y a eu des changements d'humeur, de la tension basse, de la tension haute, des changements d'humeur. Il y a eu plusieurs émotions ressenties, même je dirais plusieurs états d'émotion. Ouais, vous prenez des risques. Voilà, vous allez vous sentir à nouveau en sécurité parce que vous savez que vous êtes protégé. Et clairement, vous reliez à votre puissance, vous trouvez une nouvelle puissance, une nouvelle force qui vous permet d'affronter l'avenir, d'aller de l'avant, clairement, et de mieux maîtriser et libérer les prochains obstacles imprévus ou les prochaines réouvertures d'émotions ou de blessures qui vont se remettre sur votre chemin sans sombrer pendant 3 ans, 5 ans, 4 ans, parce que vous avez déjà cheminé plusieurs années, vous avez déjà porté ces blessures, ils se sont déjà réouvertes plusieurs fois. Voilà, et cette immobilité silencieuse était nécessaire pour avoir plus de sagesse, pour comprendre les messages, et vous allez enfin passer à l'action, clairement, et ce qui vous permet un nouveau départ. Et vous retrouvez l'amour de vous-même ou l'amour dans votre vie. Vous apprenez à aimer, à ne plus souffrir de la solitude ou courir après le temps parce que vous avez tel âge ou quoi, même si c'est légitime. Parce que clairement, ça crée des blocages, le fait de penser comme ça, même si c'est compréhensible. Ouais, on voit que grâce à l'accueil, à l'acceptation que vous faites, à cette belle transformation, il y a des miracles qui vont se produire dans votre vie. Il y en a, ils ont aussi travaillé sur le pardon. Voilà. Donc moi, je transmets les messages. N'oubliez pas. Voilà, il y a une pause qui était nécessaire, qu'elle soit voulue, pas voulue, imposée ou non, pour revenir à l'essentiel, pour guérir. Et il y a eu un éveil incroyable, exceptionnel, qui a secoué très fort. Il y a eu beaucoup d'inconfort, c'est sûr. Il y a eu beaucoup de nuits blanches, il y a eu beaucoup d'émotions. Vous avez été très impactés et je pense depuis l'année dernière, vous avez commencé à être impactés doublement, mais ce qui vous permet l'illumination. Vous vous rendez compte de votre pouvoir, de votre potentiel, de votre lumière, ce qui vous appartient, ce qui vous appartient plus, ce qui vous correspond, ce qui vous correspond plus. Vous coupez avec les situations, avec ce qui vous pollue extérieurement, intérieurement, que ce soit situation, personne, émotion, et vous attirez, que ce soit connaissance, personne, relation, dans tous les sens du terme, vous attirez des nouvelles personnes qui vibrent plus avec vous par rapport à ce que vous dégagez, clairement. Ouais. Et ce voyage intérieur pour vous, et clairement, vous apporte le succès. Hein. Et vous reprenez l'estime de vous-même, confiance en vous. Vous arrivez à vous concentrer, parce que vous avez travaillé aussi sur la concentration qui a été assez difficile.
parce que votre mental, il y avait beaucoup de nœuds dans le cerveau, vous ressassiez beaucoup, ça tournait en boucle, obsessionnellement presque, tellement peut-être vous avez souffert, et vous dépassez tous ces obstacles, ces dernières barrières, et au final, il y a une détente bien méritée, et il y a eu énormément d'épreuves de courage. Le chiffre 5, très important pour quelqu'un. Et ouais, vous vous rendez compte, hein, ça vous apporte plus de légèreté, de simplicité. Clairement, vous retrouvez goût à la vie. Voilà, vous avez compris tellement de choses. Et peu importe ce que les autres comprennent ou pas, vous avez compris, vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Il y aura des choses plus simples dans votre vie, plus fluides. Vous retrouvez surtout votre courage, votre détermination, votre motivation. Clairement, vous allez être complètement dans le lâcher-prise, ce qui n'a pas été évident. C'est la chose la plus dure à faire également. Et vous retrouvez une joie de vivre de ce fait. Donc vraiment, ouais. Ouais. Vraiment. Hein. Il y a eu un silence, de l'obscurité, votre corps qui a tremblé, faut bien le dire, clairement. Hein. Et vous avez fait un grand travail sur vous-même, ou ça fait longtemps. Hein. Et vous accueillez les cycles de la vie, voilà, mort pour renaissance. Vous accueillez avec gratitude, c'est important d'être dans la gratitude pour tout ce que vous avez vécu. On voit qu'il y en a, ils libèrent leur expression aussi. Ils s'expriment, ils n'ont plus peur de s'exprimer. Voilà, il y a une belle renaissance, une belle transformation. Et vous surfez, comme je dis souvent, sur la vague de vos émotions. Voilà. Et ça vous a demandé beaucoup de patience. La patience, c'est comme le lâcher-prise, c'est pas simple. Et vous faites preuve de patience parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui comprennent très bien que la patience, tout arrive à temps et que le temps est votre allié et qu'il faut du temps pour guérir, du temps pour libérer, du temps pour comprendre. Faut se laisser du temps pour dépasser certaines choses, pour accueillir, de la patience pour obtenir aussi. Voilà. Donc clairement, moi j'ai ça. Et j'ai aussi l'union. J'accueille pleinement mon féminin et mon masculin sacré pour ne faire qu'un. Voilà, on voit que vous êtes composé de deux polarités, le féminin, le masculin. Voilà. Et lors de cette existence dans le monde, un monde d'opposition, le bien, le mal, le masculin, le féminin, vous développez au fur et à mesure ces pôles en fonction de vos expériences, de vos conditionnements, l'un prenant plus ou moins le pas sur l'autre. Vous sortez de cette dualité, vous acceptez ces deux parts qui vous composent, vous cherchez à les équilibrer. Donc comme toutes les sphères de votre vie, vous allez chercher à les équilibrer parce que maintenant vous êtes expérimenté, même par rapport aux blessures, même lorsqu'ils se sont réouvertes ou qui vont se réouvrir. Voilà, vous acceptez toutes ces choses-là, ces deux parts qui vous composent, vous cherchez à équilibrer ces polarités afin qu'ils ne forment qu'un en vous. Vous êtes l'eau et le feu, l'homme et la femme, l'intuition et l'action. Vous faites danser ces deux polarités en vous, écoutez-les, voyez comme vous les ressentez en vous. Voilà. Et visualisez en vous ces deux fluides qui s'enlacent, jouez à les harmoniser entre eux, voyez comme ils se complètent lorsque l'équilibre se fait, prenant alors la forme de la spirale de votre ADN. Ils s'emboîtent parfaitement dans leur énergie, se soutiennent l'un et l'autre. Ils mettent ainsi en lumière en leur cœur l'étoile de votre être divin, parfait dans sa puissance, sa vulnérabilité, dans son écoute intérieure et son passage à l'action. Et les énergies qui vous sont transmises grâce à ça, c'est l'union, l'harmonisation, l'équilibre masculin et féminin sacré. Clairement, c'est trop beau, hein. J'adore cette guidance aujourd'hui, mais je ressens ça depuis un bon moment. Voilà, il y en a, ils ont beaucoup morflé, que ce soit physique, situation, sur le bilan de leur vie, par rapport à une personne, aux blessures, à travers une période d'obscurité, de guérison, etc. Mais enfin, il y a un espace sacré qui s'ouvre en vous-même pour plus d'harmonie, il y a plus de compréhension. Je vois qu'il y a des positionnements, si vous affirmez. Il y a vraiment des limites qui sont mises. On est tranchant, on sait ce qu'on veut. On ouvre son cœur, on envoie ses vœux à l'univers. Voilà. Et il y a un équilibre. Hein. Et vous allez veiller à l'avenir. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui sera réouvert. Voilà, parce que la vie est faite comme ça. Voilà, il y a toujours du bonheur, comme parfois des douleurs. Et vous allez veiller malgré tout à maintenir cet équilibre dans les sphères de votre vie grâce à toutes ces expériences, ces compréhensions, ces messages, cette élévation, clairement. Et cet éveil, clairement, on peut dire les choses comme ça aussi. Donc je ne vais pas mettre de signe astrologique parce que je pense que cette guidance peut parler à pas mal de personnes, clairement. J'aurais voulu en dire plus détaillé, mais je pense que j'ai bien détaillé quand même. Je suis partie à l'essentiel.
Et vraiment, il y a des gens qui se retrouvent dans ces énergies-là. Et c'est pour un mieux-être derrière et c'est pour de meilleures choses. On voit que il y a un ange qui vous guide vers la réponse à vos prières. Euh, Elle communique avec vous à travers vos actions, vos pensées, vos rêves. Vous avez peut-être eu des sensations, des ressentis, pas mal de rêves. Il y a aussi l'archange Raphaël qui vous aide à guérir vos souffrances physiques. Peut-être qu'il y en a, vous êtes des guérisseurs, des guérisseuses. Clairement. On dit qu'il y a un souhait qui se réalisera prochainement. Ayez confiance, soyez patient. Vous n'allez pas forcer les choses, je vois. Ou ne forcez pas les choses en tout cas. Il y a l'archange Michael qui est là pour vous encourager aussi à changer de vie. À trouver quel sera votre but divin. Et d'ailleurs, vous commencez à y penser. On voit que certaines personnes sont un maître, ont des capacités spirituelles. Vous pouvez aider les autres à révéler leurs dons. Ou peut-être vos dons vont vous être révélés, vos capacités, clairement. Ainsi que votre mission de vie. Donc là, c'est des petits messages, un petit plus. Et on dit, ayez confiance et espoir, car il y a un changement derrière tout ça, en coulisses, qui se profile à l'horizon, que vous n'avez peut-être du mal à percevoir encore, mais vous le ressentez quand même à travers toutes ces secousses, toutes ces émotions, tous ces chamboulements, tous ces bouleversements. Et je vois que bientôt, vous allez être à l'abri de bien des maux, le pire va être derrière vous, et vous allez être plus détendu, plus rassuré. Je vois des personnes qui vont commencer à reprendre soin d'eux, s'accorder du temps, des moments de plaisir, ou en tout cas, on vous le conseille, clairement. Voilà, c'est conseillé. Et vous allez vous concentrer sur ce que vous désirez, visualiser ce que vous voulez obtenir, clairement, voilà. Et vous allez avancer, hein, coûte que coûte. Et on dit que vous continuez d'avancer, vous ne vous laissez plus arrêter, ni par un nom, ni par une situation, ni par rapport à une peur, une personne ou vos blessures. Il y a des solutions qui vont s'offrir à vous. Et il y a un de vos cycles de vie qui est en train de s'achever là, ou qui s'est achevé. Et on vous guide vers la prochaine étape, clairement. Et ouais. On voit que vous réfléchissez bien à votre chemin, à votre mission, et qu'est-ce qui vous en éloigne. Clairement. Moi, j'ai quelque chose comme ça. Et vous acceptez le point de vue, la différence, avec compassion des autres. Ouais. Et pour certaines personnes, je vois un nouvel amour, une rencontre, ce qui permet un nouvel amour, une nouvelle rencontre, peut-être un feu nouveau qui se ravive dans un couple, une relation. Soyez prêts, prête à recevoir, à donner de l'amour. Vous allez clairement vous envoler haut, vous envoler très haut, ce qui effraie peut-être les autres. Vous n'allez pas redescendre et on vous le conseille de ne pas redescendre. Voilà. Parce que voilà. Et certaines personnes peut-être ont un lien particulier avec les animaux, la nature. Et voilà. Les anges veillent sur vous. Et on voit en dernière carte, Oméga, la victoire. Vos désirs seront bientôt réalité. Continuez comme ça. Donc là, discernement. Si vous savez que vous vous reconnaissez dans cette guidance et que vous admettez bien toutes les choses, les blessures, vous faites les compréhensions, vous travaillez sur tout ça, développement personnel, élévation spirituelle, guérison, vous admettez toutes les choses, même les plus difficiles. Si vous reconnaissez, vous savez si c'est pour vous ou pas. Voilà, et clairement les personnes qui sont encore sur ce chemin, accrochez-vous. Les choses vont venir et si vous continuez sur cette route, peu importe la difficulté, voilà, il n'y a pas de baguette magique, tout ne se fait pas en 2 jours, il faut toujours du temps. Voilà, ben, vous allez réussir à maintenir tous ces équilibres dans les sphères de votre vie grâce à toutes les compréhensions que vous êtes en train de faire. Clairement, il y a des ouvertures. On voit hein, que vous êtes éclairé, que vous faites des compréhensions, vous comprenez l'essentiel, vous émergez des blessures, vous ne vous laissez plus sombrer. Vous avez identifié l'essentiel, ou vous allez identifier l'essentiel, clairement. Donc voilà, franchement, j'aurais trop aimé continuer encore un peu plus parce que franchement, j'ai bien aimé cette petite guidance. J'espère que vous aussi. Pour être prévenu de mes prochaines guidances, pour faire évoluer ma chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. N'hésitez pas à faire votre retour, vos commentaires, bien sûr, dans le respect. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et surtout de vous répondre. Voilà, franchement, j'ai bien kiffé ces énergies. Je vous avoue, ça faisait un bon moment que je ressentais ces énergies. Donc aujourd'hui, je me suis dit, c'est le moment, je le sentais bien. Donc j'ai sorti cette guidance. J'espère que ça pourra vous aider, vous donner des réponses, vous confirmer des choses. Ou peut-être que vous allez voir au-delà de ce que je vous ai dit pour avancer sur votre chemin. Et franchement, je vous le souhaite. Et voilà. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.